Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel essai Ellipse Auto. Aujourd'hui nous faisons un essai électrisant, un essai performance, un peu clivant également. Vous allez vite comprendre, ce véhicule qui est derrière moi, c'est le Mustang Mach-E. Et pour beaucoup, eh bien, ils se demandent qu'est-ce que ce cheval qui galope fait sur un véhicule électrique. Eh bien, crevons l'abcès. Je vais tout de suite vous dire en 2 minutes et mettre tout le monde d'accord avec mes arguments. Pour vous aider à comprendre un peu d'histoire, la Ford Mustang est sortie en 1964 aux États-Unis et lors de sa sortie, Ford a défrayé la chronique en sortant un véhicule avec un format beaucoup plus compact, très stylé, ultra personnalisable et avec un tarif défiant toute concurrence. Son succès fut tel que malgré que la Mustang fut commercialisée uniquement en Amérique du Nord, dans le monde entier, ça a bénéficié à l'image du constructeur Ford. Eh bien, le constructeur Ford change, le monde change et actuellement les véhicules doivent être beaucoup plus efficients, électriques et pour ce véhicule haute performance qui est le premier véhicule Ford à être vendu dans le monde entier, quoi de plus intelligent eh bien d'évoquer la légende de la marque qui est la Ford Mustang. Alors changement d'époque, effectivement aujourd'hui ce qui fonctionne c'est davantage les SUV de format respectable pour toucher un plus large public. Et c'est le choix que Ford a pris avec ce magnifique Mach-E. D'ailleurs, l'évocation de l'ancienne Mustang se retrouve à quelques endroits, hormis le logo. On va pouvoir le retrouver sur le côté fastback de la ligne sur la partie supérieure, mais principalement à l'arrière du véhicule avec les optiques en 3 parties qui se retrouvent également sur ce Mach-E. Le Ford Mach-E existe en plusieurs versions. Là, j'ai choisi le haut du panier, la version GT, celle qui symbolise la version la plus sportive, avec ses 487 chevaux, ses 2 moteurs, 4 roues motrices, 860 Nm de couple. J'ai peur, mais lorsqu'on voit les énormes freins Brembo qui sont cachés derrière les jantes, ainsi que le châssis développé par Ford Performance, ça me rassure un peu. Au premier coup d'œil, on ne s'aperçoit pas, mais lorsqu'on s'approche du véhicule, eh bien, on s'aperçoit des détails qui prouvent que le soin apporté à l'aérodynamisme du véhicule a été extrêmement poussé. Sur cette version GT, au niveau du bouclier avant, vous allez pouvoir voir que c'est percé pour éviter les remous d'air lorsque vous tournez les roues. Donc l'air passe sur le côté et va faire comme une barrière pour pouvoir toujours avoir le véhicule le plus aérodynamique possible. Sur les flancs du Mach-E, il n'y a aucune poignée. Les portes s'ouvrent tout simplement avec ces curseurs qui sont juste ici. À l'avant, vous avez une petite excroissance pour vous permettre de faciliter l'ouverture. La fermeture se fait en douceur. Tout est parfaitement lisse et sur la partie arrière, une spécificité de la version GT, vous avez un diffuseur qui encore permet d'améliorer le flux d'air lorsque vous allez prendre de la vitesse. Le Mustang Mach-E est de dimension respectable. Au niveau de sa longueur, il fait 4,74 m de long et 1,88 m de large rétro rabattu. Au niveau de la hauteur, il fait 1,62 m. Il n'est pas très haut, mais par contre suffisamment pour pouvoir faire partie de la catégorie des SUV et vous permettre d'avoir une position haute au niveau de l'assise. Par contre, ce qu'il y a à noter, c'est la distance qu'il y a entre la roue avant et la roue arrière. Donc c'est l'empattement. Il fait tout de même 2,98 m. Pour information, si vous connaissez le Ford Kuga, le Kuga lui a un empattement de 2,71 m. Donc là, on a quand même un véhicule qui est bien écarté au niveau de son assise. Ça lui donne vraiment une posture statutaire très premium. Alors avant de vous montrer l'intérieur de l'habitacle de ce Mustang Mach-E, il faut que je vous montre quelque chose parce que ça c'est assez bluffant. Ici, vous avez un code. Et franchement, on s'interroge à quoi ça peut bien servir. C'est très simple. Votre Mustang Mach-E fait le plein de connectivité et une des fonctionnalités qui vous permet d'avoir, c'est lorsque vous avez l'application Ford Pass sur votre téléphone portable, chaque personne qui a un compte Ford Pass, eh bien, il pourra utiliser votre Mach-E avec un code. C'est très simple. L'ouverture du véhicule peut se faire sans la clé. Vous pouvez laisser la clé à la maison. Avec votre téléphone portable, vous serez identifié par votre Mach-E. Vous pourrez l'utiliser sans aucun problème. T'en penses quoi du Mach-E? Qu'est-ce que j'en pense du Mach-E? Ouais. Ben, en fait,
J'ai eu un peu de mal au début, je pense comme beaucoup. Mais en fait, là avec la version GT, je pense qu'il est en train de me réconcilier avec le véhicule, avec l'idée du véhicule. Mais moi, au niveau de la ligne surtout, au niveau de la ligne, mon point de vue a évolué. C'est-à-dire que je me suis aperçu d'une chose, c'est que le véhicule, il a un design qui est juste. Peu importe où tu le regardes, il n'y a pas d'excroissance. Il n'y a pas trop, quoi. Non, il n'y a pas trop. C'est juste ce qu'il faut. Et même en version GT, ils ne sont pas allés en mettant une grande lame derrière, un diffuseur énorme. Il est à la fois chic, classe, mais juste ce qu'il faut comme sportivité dessus, sans trop en faire. Et dans le temps, et tu verras ce que je te dis, dans le temps, à mon avis, ils ne vont pas se démoder. Au bout de 5, 6 ans, 7 ans, quand on verra un Mach-E, les gens ne sauront pas vraiment de quelle année il est, s'il est tout récent ou s'il a déjà 5-6 ans. Et je pense que, je suis même sûr en fait finalement, j'en suis sûr qu'il va très très bien vieillir. Par rapport à d'autres véhicules électriques qui sont trop futuristes, trop modernes, qui veulent trop se faire remarquer, en fait eux ils vont vieillir plus vite que lui, ça c'est sûr. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Alors les performances, c'est très simple. Le 0 à 100 est annoncé en 3 secondes 7, donc moins de 4 secondes. Le 80 à 120, 2 secondes 1. C'est une vraie catapulte. Là, on est dans un mode sport. Hein. Donc, au niveau de la sonorité, vous avez la possibilité sur cette grande tablette bien de mettre en fait un son. Bien sûr, il est artificiel, hein, bien entendu. Hein. Et donc, il simule en fait le bruit d'un V8 un peu étouffé. Mais ça fait son petit effet. Franchement, waouh. Et le couple est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Alors je ne vous ai pas tout dit, hein, mais chez Ford, ils sont allés vraiment jusqu'au bout du concept, dans le sens où le châssis a été énormément travaillé par rapport à une version classique. Aussi bien au niveau des renforts, de la répartition au niveau des structures, pour donner plus de rigidité. Et puis surtout, la suspension est dans le même principe que la Mustang V8. C'est-à-dire que vous avez la fameuse suspension ManiRide qui vous permet en fait une adaptation ultra rapide. C'est-à-dire qu'en une seconde, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 changements pour pouvoir vous permettre toujours d'avoir un toucher de route exceptionnel. Alors bien sûr, l'idéal c'est de pouvoir aller sur circuit, de pouvoir laisser sur circuit pour voir le potentiel du véhicule, car sur route, franchement, vous serez tout de suite hors la loi. Le véhicule est beaucoup trop performant. Et bien entendu, il faut respecter les limitations de vitesse en toutes circonstances. Alors bien sûr, c'est pas la première fois que je prends le volant d'un Mustang Mach-E. Pour la version GT, c'est une première pour moi. Et au niveau de l'ergonomie, c'est extrêmement simple et ludique. En face de vous, vous avez une petite tablette de 10,5 pouces où vous avez les informations essentielles. Aide à la conduite, vitesse, mode de conduite, nombre de kilomètres qui vous reste avec la charge que vous avez. Donc l'essentiel, vous l'avez sous les yeux. Ça, c'est vraiment très bien fait. Et puis au centre, cette grande tablette a une partie basse ici qui est fixe, c'est la ventilation. Et au-dessus, eh bien sûr, ça va changer selon les réglages que vous allez choisir. Là, nous étions sur les modes de conduite à l'instant. Je vais passer en mode Visper. Donc c'est un mode beaucoup plus doux. Et même la suspension change. La sensibilité de l'accélération également. Et vous pouvez couper totalement le son du véhicule pour voyager dans un silence absolu. Donc une polyvalence vraiment impressionnante. Voyager en tout confort en famille ou vous faire plaisir avec un véhicule beaucoup plus réactif et bénéficier de l'excellent châssis de ce Mach-E. Alors la visibilité à bord de ce Mach-E est vraiment très bonne car on a un pare-brise qui n'est pas trop incliné. D'ailleurs, la position de conduite que j'ai actuellement, elle est plutôt moyenne, je ne suis pas trop ni trop bas et je vois très bien le capot. Donc pour voir les contours de votre Mach-E, ça posera aucun problème. Et malgré que je n'ai pas vraiment fait l'essai en ville, je pense que ça devrait très bien se passer avec les aides à la conduite qui sont présents sur le véhicule. Les multiples caméras qui vous permettent de voir le contour du véhicule sont vraiment très précises et très bien faites dans le système. C'est vraiment très confortable. Les outils connectés sont bien présents. Il y a un partenariat qui est fait avec Amazon Alexa.
Donc effectivement c'est très simple, les commandes vocales sont vraiment exacerbées. Vous pouvez avoir avec Alexa en fait la possibilité de planifier vos parcours, mais aussi de modifier des choses dans votre agenda en disant par exemple Alexa rajoute sur ma liste de courses du chocolat à acheter. Vous allez vivre en fait votre maquis au quotidien en utilisant les outils connectés, comme tous les outils connectés que vous avez dans votre maison individuelle par exemple. Eh bien ça sera la continuité un petit peu avec le maquis. L'idée elle est là, c'est de pouvoir vous faire bénéficier en fait de toutes les mises à jour connectées que les plateformes Ford peuvent vous proposer. L'ambiance à bord de votre maquis est vraiment exceptionnel, surtout avec le système audio embarqué. Vous commencez à avoir l'habitude, le partenaire de Ford c'est Bang & Olufsen, donc là en fait c'est le Nec Plus Ultra. Vous avez 10 haut-parleurs, une bande son qui a fait beaucoup parler d'elle, qui parcourt entièrement la planche de bord sur toute sa largeur, donc c'est vraiment impressionnant et la qualité acoustique est vraiment vous fait vivre vraiment une ambiance acoustique exceptionnelle avec ces 10 haut-parleurs. Donc il y a un caisson dans le coffre et puis des haut-parleurs répartis un peu partout dans l'habitacle que vous pouvez régler comme vous le souhaitez. Sur la partie électrique, très simple, je vous rappelle que le véhicule possède deux moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Entre les deux, sous le plancher, vous avez la grande batterie. Donc il y a deux batteries. Donc les autres versions de Mustang Mach-E peuvent avoir accès à une batterie 76 kW. Mais là, vous avez la 99 kW, donc la plus grande, qui vous permet d'avoir une autonomie de 450 voire 500 km. Donc c'est pas mal du tout par rapport à la puissance du véhicule. Et au niveau de la recharge, eh bien, il peut accepter jusqu'à 150 kWh de recharge. Ce qui fait que sur une borne de recharge rapide, vous pouvez gagner 100 km, un peu plus de 100 km en 10 minutes. Donc ça fait vraiment pour vous une vraie polyvalence et une rapidité de charge qui est vraiment importante, bien sûr sur un superchargeur. Par contre, si vous avez une wallbox que vous installerez à la maison, il vous faudra 8 heures pour charger de 10 à 80%. Vous ne rechargerez pas sur une prise domestique classique, bien que vous pouvez le faire. Il vous faudra 2 jours, donc je vous le déconseille. Et puis sur les bornes publiques qui font du 50 kWh, il vous faudra 2 heures pour recharger, comme je vous l'ai dit, de 10 à 80%. Donc le Mustang Mach-E à ce niveau-là est vraiment au diapason de ce qui se fait maintenant. Ce qu'il ajoute vraiment, c'est son caractère. L'idée de faire en sorte que le Mustang Mach-E eh bien, évoque la Ford Mustang, on le retrouve dans le caractère et dans la singularité de l'utilisation du véhicule. La polyvalence de ce Mustang Mach-E aussi vous permet d'avoir une utilisation quotidienne de votre SUV électrique, et puis en plus d'avoir des performances de très haute volée. Vous allez en surprendre plus d'un si des fois vous avez besoin de faire une accélération franche. Vous allez gagner en sécurité, mais aussi vous faire plaisir si vous avez la possibilité, là où vous habitez, de pouvoir vous rendre sur un circuit, car il n'y a que là que vous pourrez utiliser tout le potentiel exceptionnel de ce Mustang Mach-E GT. Nous sommes de retour à la concession Ford de Belfort qui nous a confié ce magnifique Mustang Mach-E GT. J'espère que vous avez pris du plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir avoir tous nos nouveaux essais. On tient à vous remercier de votre fidélité. Sur ce Mustang, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une gamme complète. Il n'y a pas que le Mustang GT. Il existe en propulsion, il démarre à 269 chevaux. Et la première version en 4 roues motrices en a 351. Le choix de batterie aussi, selon les finitions, est possible. N'hésitez pas à regarder sur le site internet Ford pour pouvoir configurer votre modèle, faire des simulations. Vous allez forcément trouver un modèle qui vous correspondra. Merci à tous d'avoir suivi cet essai. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt sur de nouveaux essais. Le Mustang Mach-E, nous le laissons se reposer. On va le remettre en charge. C'est un vrai véhicule sportif très étonnant. N'hésitez pas à venir l'essayer.